J'espère que le jour s'est bien passé. Voilà. Comme je l'avais dit dimanche passé, le Seigneur m'a fait grâce par rapport à mon épaule. Je suis parti à l'hôpital pour rechercher voir ma doctoresse. Et elle m'a posé des questions, si j'ai soulevé un poids, si j'ai travaillé, j'ai dit je n'ai pas soulevé, je n'ai rien fait. Je me suis endormi vendredi soir, je me réveille samedi matin, je sens que mon épaule me fait mal, mais ce n'était pas trop grave, et je suis travaillé avec. Je suis venu le samedi, j'ai dormi samedi, dimanche, là je me réveille, mon épaule me fait très très mal. Là dimanche, je ne suis pas au travail. Donc le lundi, je suis allé la voir, c'est là la elle m'a prescrit de 3 ordonnances pour un chef de public. Donc j'ai pu le retrouver toute la semaine. Mais à partir du deuxième, troisième jour, j'ai reçu YouTube. Quand tu es malade, c'est vrai qu'il faut aller voir le docteur, mais YouTube là, c'est un bibliothèque. Il y a tout là-bas. Amen. Alors j'ai regardé sur YouTube et puis j'ai vu comment on traite l'épaule qui est malade. Alors j'ai pris les conseils, j'ai commencé à faire des exercices. J'ai fait une fois, 2 fois, ils m'ont dit de soulever quelque chose qui est un peu pesant pour détendre les muscles. Donc comme les enfants, ils ont un poids à la maison de 5 kilos. J'ai soulevé ça. Voilà. Pour mettre mon épaule à l'entraînement. Dieu merci, ça va. Tout va bien. D'accord, c'est une affaire d'hôpital. Il faut qu'il y ait fait des examens. Les 3 examens. La radioéchographie et tout ça. Le 2 février, 15 et puis 21 février. Gloire à Dieu. Donc, il faut aussi penser à ton pasteur quand tu pries. Voilà, on peut l'attaquer à cause de toi. Par là, je n'ai rien fait. Je me lève le matin, mon épaule me fait mal, très mal, comme si on m'avait tapé. Mais qu'il y a une chose, alors que rien de tout ça. Bizarrement, sans faire mal, c'est bizarre. Amen. C'est très important. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que les hommes de Dieu n'ont pas l'habitude de parler. Mais dont tous les messages de la prêche tirent leur source à partir de ce thème. Il s'agit des 10 commandements de Dieu. Amen. C'est rare que tu entends une prédication, un enseignement, on entend enseigner sur les 10 commandements de Dieu. C'est rare. N'est-ce pas? C'est très rare. Très rare. Depuis que je me suis converti, c'est très rare que je sois dans une église et l'homme de Dieu est en train d'enseigner sur les 10 commandements de Dieu. C'est très rare. Mais le Seigneur va pousser à parler de ces 10 commandements. Parce qu'on vient de sortir de ce jeûne qui a pour but de purifier ta vie, de te repentir des péchés, de te séparer de ce que Dieu n'aime pas, d'aimer la sainteté de Dieu, d'aimer la sanctification. En effet, c'est ça la base de Dieu. Dieu est 3 fois saint, 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 saint et éternel. C'est la sainteté de Dieu qui fait sa force. C'est la justice de Dieu qui fait la force de Dieu. C'est la lumière de Dieu qui fait la force de Dieu, la puissance de Dieu. Tout ce qui fait sa force, c'est tout ce qui est vrai de Dieu. Et ce qui est mensonger, ce qui n'est pas juste, tout ce qui est d'ordure, tout ce qui est lié aux ténèbres, rend impuissant. Voilà comment Satan est impuissant, à cause du mensonge. Mais la vérité, la lumière, la justice, rend fort. Ça peut être que le juste, il dit le malheur, perd souvent le juste, mais l'éternel l'enlève toujours. On croit qu'il a tort, on croit qu'il est faible, mais à la fin, le faible a fini par être fort, et le voilà, les gens sont étonnés. Dieu est avec lui parce que la vérité libère toujours. Donc, ces 10 commandements-là, notre thème aujourd'hui, c'est pourquoi les 10 commandements de Dieu pour l'homme. Pourquoi? Qui peut me donner une réponse? Pourquoi les 10 commandements de Dieu pour l'homme?
pourquoi Dieu a donné ces 10 commandements à Moïse, hein, pour venir les donner aux enfants d'Israël et nous les donner aujourd'hui. Oui. Parle plus fort. Dieu a donné des commandements à ses enfants parce que c'est une marche pour les enfants, une marche une suite comment Dieu on marche. Amen. Vous voyez qu'il y a une réponse. Pourquoi les 10 commandements de Dieu pour l'homme? Amen. Donc, voyons voir d'abord le chiffre 10 dans Genèse 49, verset 21. Quelqu'un peut dire ça? Genèse 49, verset 21. Avant de parler des commandements, il y a 10, le chiffre 10. Pourquoi Dieu n'a pas dit 12 commandements, comme les 12 tribus d'Israël, mais là il prend le chiffre 10. 10 commandements. Pourquoi il n'a pas dit 3 commandements? Parce que Jésus est ressuscité le 3e jour. Il n'a pas dit ça. Il dit 10 commandements. Pourquoi le 10? Pourquoi le chiffre 10? Genèse 49, verset 21. Oui, qui va dire ça? Genèse 49, verset 21. Genèse 49, verset 21. Oui. Nephtali est une biche en liberté. Oui. Et prophète de belles paroles. Verset 22. Non, verset 21. Nephtali fait partie des 12 fils de Jacob. Amen. Et Nephtali, la tribu de Nephtali est la 10e tribu. La 10e tribu, selon Dieu, le chiffre 10, c'est le chiffre de la liberté, le chiffre de la délivrance, le chiffre où Dieu manifeste sa puissance. Voilà pourquoi il y a eu des 10 plaies qu'il a utilisées pour frapper Pharaon, frapper l'Égypte, pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Là encore, le chiffre 10 n'a pas dit 12 plaies, c'est des 10 plaies. Le chiffre 10, le chiffre de la liberté, le chiffre de la délivrance, le chiffre où Dieu manifeste sa puissance pour délivrer. Donc, le chiffre 10 ici, dans les 10 commandements viennent pour nous donner une liberté vis-à-vis du diable, vis-à-vis du péché. Ça vient nous donner un pouvoir sur le péché, la puissance sur Satan et sur le péché, sur les erreurs. Donc, les commandements, les lois sont données pour redresser ta vie. Les lois sont votées à l'Assemblée et sont mises à la disposition de la population pour que le pays se porte bien et que le pays soit organisé. Donc, c'est pour arranger notre vie que Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. C'est pour ordonner notre vie que Dieu a donné les 10 commandements à Moïse pour nous aujourd'hui. C'est pour que nous ayons le pouvoir sur le péché, sur Satan, qu'on a les 10 commandements. C'est pour qu'on ait la liberté sur le diable. Parce que quand tu n'es pas libre, tu viens quoi? Emprisonner. Et qui va te mettre en prison? C'est le péché, c'est le diable. Donc pour ne pas que cette prison du diable ne tombe sur ta vie, il faut que tu maîtrises ces 10 commandements, comme ça tu es en liberté. Tu es délivré. Tu as toujours le pouvoir et la puissance sur le péché, sur le diable. Ça veut dire que celui qui les mettra en pratique, voilà comment il sera. Mais celui qui ne peut pas les mettre en pratique, à la place de la liberté, sa vie serait possédée, donc il serait mis en prison sur le plan spirituel. Voilà comment on est possédé par les démons. La possession démoniaque, c'est une prison spirituelle. Ta vie n'est plus en liberté. Tu veux te marier, on te bloque, on t'empêche. Tu n'es pas libre. Tu veux te bénir, tu n'es pas béni, tu n'es pas libre. Tu veux faire des affaires, ça ne marche pas, tu n'es pas libre. C'est qu'il y a une loi qui a été violée. Il y a quelque chose qui n'est pas entre toi et Dieu. Si c'est pas toi, ça va être des parents. Parce que le lien de tes pères est sûr. Donc, les 10 commandements, c'est pour notre bien. Donc, celui qui applique la parole de Dieu à travers les 10 commandements aura toujours la victoire sur le diable. Et ta vie sera toujours libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te développer. Parce qu'on se développe quand il y a la liberté. On se développe quand on est libre. On avance dans la vie quand on n'est pas libre, parce qu'on n'est pas enchaîné. On progresse parce qu'on est libre.
tel verset, nous sommes à tel verset, nous sommes à tel commandement. Tel verset, nous sommes à tel commandement parce que les chrétiens ne connaissent pas ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas les 10 commandements de Dieu. Ou surtout les 10 commandements de Dieu. En fait, dans la Bible, ils ne connaissent pas. C'est pour ça que c'est tout. Si on donne le verset aussi, il faut nous dire quel verset, c'est quel commandement aussi tu connais pas. Tu connais? Tu connais tout. Verset par verset. Ok. Il y en a qui ne connaissent pas. Il y en a qui ne connaissent pas. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. C'est comme si tu vis dans un pays et tu ne connais pas le droit du pays. Tu ne connais pas le droit du pays. Jamais un jour tu te trompes. La police te prend, on peut te rapatrier, on peut te mettre en prison. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas les lois du pays. C'est dangereux. Et c'est pour ça que certains chrétiens vivent dans le christianisme sans connaître les lois du pays du christianisme. Et ils violent les lois et les demandent de frappe. Et elles aussi les frappent. C'est dangereux. C'est dangereux. Alors, le premier commandement, selon Exode chapitre 20, verset 1 à 17, c'est là que je trouve tous les 10 commandements. Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Oui. Le premier commandement se trouve à partir du verset 3 à 4. Mais disons le verset 1 jusqu'à 4. Lisez. Exode 20, verset 1. Alors Dieu commence toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ne te feras point d'image taillée, ni de représenter encore des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ne te prosterneras pas point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères et des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Là, tu es loin, il est verset 3 à 4. Ah oui. Verset 3 à 4. Hein? Pardon. Le verset 3 à 4. Amen. Dans ce verset, tu parles de l'idolâtrie. Amen. Dieu parle de l'idolâtrie. Pourquoi l'idolâtrie? Parce qu'en Égypte, c'est ce que faisaient les enfants d'Israël. Beaucoup de statues et de monuments en Égypte. Pharaon était un dieu en époque, à Sultan. Pharaon était un dieu. Quand il devait prier sur le nom de Pharaon, amen, il y avait des statues de Pharaon dans l'Égypte. Donc les enfants d'Israël ont appris l'idolâtrie en Égypte. Pendant qu'ils avaient appris à connaître le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham et le Dieu de Jacob. Le Dieu d'Isaac. Et ils s'en vont en Égypte. Et là, ils commencent à être idolâtres. Ils sont sortis de l'Égypte avec la mentalité d'être idolâtres. Donc pour eux, c'était une culture, c'était normal. Donc Dieu, pour les prendre de l'Égypte et les amener à Canaan pour le lait et le miel, il faut qu'il les délivre. Cette mentalité devait quitter leur esprit avant d'aller à Canaan. Parce que s'ils ne passaient pas dans le désert, ils allaient arriver à Canaan avec l'idolâtrie là-bas, là pour le lait et le miel, là où Dieu a dit une terre promise, une terre bénie, où Dieu siège. Et ils vont venir se mélanger avec la terre que Dieu a préparée pour eux. Non, il faut qu'il y ait une séparation de l'idolâtrie avant qu'ils ne reconnaissent le Dieu de leur père. Et que maintenant, le reconnaissant, il part maintenant là où pour le lait et le miel, c'est-à-dire Canaan. Donc ici, Dieu donne ces 10 commandements pour leur dire ce qu'ils ont appris à l'Égypte, ce n'est pas lui. Le Dieu qu'ils ont adoré notre père Pharaon, ce n'est pas lui. Les images qui sont faites là, ce n'est pas lui. L'idolâtrie qu'ils ont brûlé là-bas, ce n'est pas lui. Ils se sont trompés. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait une repentance. Le désert est un lieu de repentance pour Israël. Ils devaient se repentir là. Et qu'ils changer de vie, changer d'adoration, changer d'attitude, de comportement. Revenir à la vérité, à la parole. C'est ce que tu voulais faire avec les enfants d'Israël. Donc, l'idolâtrie, quand tu entends idole là,
ça peut être ta belle voiture, ça peut être tes belles chaussures, ça peut être ton beau vêtement, ça peut être même un individu que tu aimes. Comme les voyants disent, les voyants disent, ça c'est mon idole. Ça c'est mon idole. C'est mauvais de dire que lui est ton idole. Non, c'est ton Dieu. Le juge est la toi aussi. Amen. Donc, c'est de tout ça que Dieu veut parler pour lui de la vie. Ne viens pas de lui. Et comme tu entends le latrie à la fin, les latries dans la fin, c'est ce qu'on appelle les WC, où on va déféquer, où on va mettre tout ce qui est déchet. Donc, en effet, un idolâtre, c'est celui qui adore tout ce qui est mauvais. Voilà. Un idolâtre, c'est celui qui adore tout ce qui est pourri. Un idolâtre, c'est celui qui adore ce que Dieu n'aime pas. En effet, un idolâtre, c'est celui qui adore la malédiction sans le savoir. Ce que Dieu a rejeté, c'est ce que lui va adorer. C'est ce que lui aime. C'est ça l'idolâtrie. Donc un idolâtre, c'est quelqu'un sur le spirituel qui sent mauvais dans la règle de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu n'apprécie pas. Voilà, il ne faut pas être idolâtre. Celui qui est idolâtre, en effet, il adore le diable que Dieu a maudit. Satan ressemble à une poubelle parce que Dieu l'a maudit. Amen. Donc Satan est sous la malédiction de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas être idolâtre. Les idolâtres, encore, selon le verset 5 à 6. Disons le deuxième commandement. Deuxième commandement 5 à 6. Le verset 5 à 6. Que tu ne considères point devant elle, que tu ne serviras point. Car moi, Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit tes pères sur tes enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Amen. 5 à 6. 6 ans, et qui fait miséricorde jusqu'à une génération à ceux qui m'aiment et qui gardent les commandements. Amen. Donc dans ce deuxième commandement, Dieu parle des sectes, des fétiches et des féticheurs, des magiciens, de la magie. Dieu parle de la sorcellerie, il parle de ceux qui font des sacrifices de sang, il parle de ceux qui sont qui font des pactes sataniques. C'est de tout ce que Dieu parle dans ce deuxième commandement. Amen. Donc tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne serviras point. Donc, c'est faire des sacrifices. Voilà. Adorer. Il y a les serviteurs de Satan. Satan a des serviteurs. Parmi les hommes de Dieu, il y a des serviteurs de Satan. Parmi les chrétiens, il y a des fidèles de Satan. Dans les sectes aussi, il y a des fidèles de Satan. Comme hier avant-hier, un franc-maçon qui a vu mes vidéos sur Facebook et qui a laissé un commentaire en bas et qui a laissé son numéro de téléphone que je les appelais et qu'ils vont changer ma vie. Ils vont changer ma vie. Je dis ok, tu es bien tombé, je vais t'appeler. Tu vas me dire comment tu vas faire pour changer ma vie. Donc je l'appelle sur WhatsApp. Ils sont au Bénin. Ils ont une base au Bénin. Donc ceux du Bénin, ceux qui m'ont envoyé le Bénin. Donc j'appelle. Il dit non que je me suis planté. Bon, voilà, mais tu as envoyé un commentaire sur Facebook. C'est pas je t'appelle. Il dit oui qu'ils sont de la secte de la franc-maçonnerie. Ils sont au Bénin. Voilà, donc ils sont prêts à changer ma vie. Et que si je veux, voilà, dès que je rentre, j'accepte, ils vont me donner 10 millions, ils vont me financer 10 millions pour commencer les affaires, pour pouvoir toutes mes affaires. Et si je veux, il va m'envoyer la liste que je dois remplir avec mon nom, tout ce que je veux. Et quand ça va partir, et puis je vais venir là-bas pour faire l'initiation, ils vont me donner les 10 millions. Une carte bancaire parce qu'ils vont nous mettre en contact avec des hommes d'affaires, des hommes d'affaires, des grands hommes de Dieu, des milliardaires, des hommes politiques. Ils vont nous donner une carte bancaire sur laquelle chaque mois on fait des
Donc ça veut dire que si tu meurs dans la France, ça veut dire que tu vas au paradis. Il dit oui. Amen. Et le gars il a fini. Il dit ok voilà. Tout ce que je dis là, c'est ok. Voilà. La franc-maçonnerie c'est une secte. Tu as dit bien une secte, tu n'as pas dit église. Et comment est-ce que ça vient de Dieu? Pour l'amour de l'argent. Tu dis que ouais, ça vient de Dieu. Depuis quand on invoque le nom de Jésus dans les affaires de Satan et puis le diable est content? Tu as vu ça? C'est pas vrai. Je t'envoie des versets. Lis ça, prends ta Bible, lis ça et puis tu veux la paix. On a fini comme ça, ce soir, c'est vraiment. Donc vous dites quoi? Voilà ce que Dieu n'a pas qui s'est fait aujourd'hui dans le monde entier. Et dans ce temps de la fin, le diable va se manifester sur tous les niveaux. Amen. À tous les niveaux, le diable va se manifester. Et dans ce temps encore de 2023, caractérisé par le chiffre 7, pourquoi de la perfection, ça veut dire que tu verras aussi beaucoup d'imperfections selon le diable. Le péché va se multiplier. L'impunité va se multiplier. Comment faire pour qu'on t'attire, pour que tu salis encore davantage? Voilà ce que ça fait. Beaucoup de corruption, beaucoup d'impunité, beaucoup de filtration. Tout ça va t'amener dans des erreurs. Gloire à Dieu. Donc il faut être vigilant. Tout ça fait partie des commandements que Dieu donne à son Église et à l'humanité. Satan ne peut pas être invoqué dans les affaires de Dieu. Ni le nom de Jésus ne peut être invoqué dans les affaires de Satan. Amen. Jamais les deux ne se mélangent. Voilà comment beaucoup de chrétiens ont été détournés. Ils sont devenus des idolâtres. Ils sont devenus des sectaires. Ils mélangent Dieu et le diable. C'était vraiment des féticheurs, des chrétiens qui quittent à l'église. Et puis ça va consulter un féticheur. Et puis il devient l'église. Et puis quand il va là-bas, le féticheur dit que je te prie au nom de Dieu. Et puis le Jésus dit Amen. Il croit. Et puis il vient à l'église. Amen. Non. Il dit mais c'est que c'est pour le nom de Dieu. Il ne peut pas dire que c'est le diable. Mais si tu as dit ça, tu vas faire. Il a son argent. Là il va dire au nom de Dieu. Amen. Donc ne te laisse pas séduire. Dieu ne se mélange pas. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il a fait passer Israël dans le désert pour les délivrer, pour ne pas qu'il mélange lui son adoration avec ce qu'ils ont appris à l'Égypte qui est l'idolâtrie, l'image de Pharaon. Dieu ne voulait pas le mélange, il voulait sanctifier dans le désert avant d'aller à Canaan. Disons le troisième commandement. Le verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Tu ne vas pas utiliser le nom de Dieu en vain. Au nom de Jésus, pendant que tu sais très bien que ce que tu fais là, ce n'est pas le nom de Jésus. Comme ceux qui ont, vous voyez que les commandements c'est sûr, après avoir consulté le diable, après avoir fini d'être idolâtre, tu reviens à l'église pour le mélanger le Dieu avec le diable. Et vous devez voir. Donc là, tu ne vas pas prononcer le nom de Dieu en vain parce que quand tu écoutais là, c'est pas Dieu qui allait voir. Et puis tu reviens ici, et puis non, Dieu va bénir. Alors tu sais où tu es quitté avec ce que tu as dit, que tu avais bénédiction. Amen. Tu sais que c'est pas Dieu qui peut écouter le nom de Dieu en vain, le nom de Jésus en vain. Oui, c'est vrai qu'il prend le nom de Jésus, au nom de Jésus, alors qu'il sait que lui-même est combattu sur lui et puis il fait des différences au nom de Jésus, alors que ce n'est pas Jésus. Donc là, tu dis le nom de Jésus, enfin. Tu dis que tu es chrétien, mais tu mélanges la vie chrétienne avec la vie du diable, avec la vie païenne, avec la vie des idolâtres. Et puis tu dis que tu es chrétien. Donc tu dis que tu es chrétien, mais c'est beaucoup de lèvres. C'est en vain que tu dis ça. Le chrétien qui dit le nom de Jésus en vain et qui dit fait la délivrance, et puis les démons ne sortent pas, ou bien il dit les chrétiens, et puis les sorciers le veulent le tuer, c'est qu'il dit les chrétiens en vain. En vain veut dire
Quand le diable te voit, lui le chef de tout. Quand le sorcier te voit, il sait qu'il a posé quelqu'un. Il ne te voit pas, mais il voit le feu. Donc, quand il te regarde, les gens te regardent, mais lui voit autre chose. Ceux qui ont les yeux naturels te voient comme une personne normale. Mais quand il te voit, il ne te voit pas enfin. Il voit autre chose, il voit le feu, il ne peut pas s'approcher. Quand les vrais hommes de Dieu, les vrais serviteurs, les vrais chrétiens font la délivrance, les démons pleurent. Ils disent pardon, je m'en vais. Non, pardon, toi tu es venu ici, non, pardon, je n'ai pas quoi faire. Qui est venu ici? Le démon dit ça. Quand il dit ça, c'est que tu n'as pas une personne enfin. Tu n'as pas un simple chrétien, tu n'as pas un simple homme. Le sorcier va t'attaquer, et quand il t'attaque, il reçoit le coup. Il dit non, là, je suis mal connu. Il sait que tu n'es pas simple, tu n'as pas enfin. Mais un chrétien, enfin, c'est celui qui dit les chrétiens, et puis le diable le frappe, les démons le frappent, les sorciers le frappent, et puis les chrétiens qui pleurent, les choses spirituelles. Tu es chrétien, enfin. Voilà. Continuons. Le 4e commandement. En effet, le chrétien avant, comme il disait, c'est les faux hommes de Dieu, le faux pasteur, le faux chrétien, l'escroc, un hypocrite, hein? Celui qui fait la parole, voilà, il est pasteur en vain, hein? Il est là, il est des arabes, il est pourquoi? Il est dans la fausseté, voilà. Tout ce qui est faux, il est dedans, mais malgré la fausseté, il a dit qu'il est chrétien, il se révèle chrétien, il confesse qu'il est chrétien, mais il est chrétien en vain. Mais que Dieu lui-même avec toi. Voilà comment certains seront surpris à la fin des jours. Où le Seigneur dira à toi, je ne t'ai jamais connu. Moi, tu ne m'as jamais connu. Oui. Donc, toi-même, tu constates que tu es chrétien en vain. Mais que tu as perdu ton temps à l'église, aller dans le fond, Dieu ne te connaissait pas. Je ne t'ai jamais connu. Donc, c'est moi qui ai fait que les gens aient des milliards de vie. C'est vrai, je ne t'ai jamais connu. Tout ce que tu as fait, c'est en vain. Il n'y a pas de récompense pour toi ici. Amen. Ça veut dire que tu poursuivais la vanité sur la terre. Tout ce que tu faisais, ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Dieu n'était pas dedans. Voilà le chrétien. Continue. Tu travailleras 6 jours, que tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage pour toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car ainsi l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, que ce qui est conflit, et c'est répondu de ce conflit. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et la vie. Amen. Dieu parle ici de son jour d'adoration. Le 4e commandement. Le jour d'adoration qu'il a désigné à Israël, c'est le 6e jour. Amen. Le 7e plutôt. Le 7e jour, c'est le jour du sabbat. Le chiffre 7. Le 7e jour, la perfection. Le jour où tout est bon. Le jour où tout est tranquille. Un jour sanctifié, une journée mise à part. Une journée que tu ne dois jamais mélanger avec les 6 autres jours. Une journée consacrée, une journée mise à part. C'est que ce jour-là, toi-même, tu te sanctifies et tu te mets à part. Tu te consacres. Ce jour-là, tu ne fais rien. C'est ce que tu as dit aux enfants Moïse a dit aux enfants d'Israël. Qu'avant que le jour du sabbat arrive, que chacun de vous se prépare à se sanctifier et à se laver. Car le 7e jour, on ira adorer l'Éternel à la montagne. Aujourd'hui, par la colonisation, voilà, nous sommes sous le joug des Romains et des Grecs. Donc, c'est dimanche où on fait nos culte. Pendant que les Juifs adorent Dieu le jour du sabbat. Vous savez ça, ça veut dire. Amen. Voilà. Donc, le 7e jour-là, aujourd'hui, les hommes politiques qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont des satanistes, pour aller contre la
lui son plan. Il t'a donné 6 jours pour ton plan. Un seul jour pour son plan. Tu as 6 jours. Et lui, un seul jour. Qui bénéficie? C'est nous qui bénéficions. Mais dans son seul jour encore là, on va les prendre ça encore pour mettre ça sur nous. Ça, on appelle ça de l'ingratitude. Tu es ingrat. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Dimanche là, c'est là lui, ça va regarder par la bouche là. Ça va venir bien. Dimanche là, c'est là qu'il va sortir pour aller à la plage. Dimanche là, c'est là qu'il sort pour aller se promener. Dimanche là, il a assisté à la télévision, il y a un grand match qui se passe. Il est au salon. Dimanche là, lui sort, il va se promener avec ses camarades. Dimanche là, il n'a pas de temps. Dimanche là, parce que je suis occupé. Dimanche là, moi je n'ai pas pu être trop fatigué. Parce que samedi là, je n'étais pas trop là. Il sait que dimanche c'est le culte, mais samedi, le chrétien il a dû se promener qu'il rentre très tard. Dimanche là, samedi, il est bien libre. Ça veut dire que tu n'es pas préparé à sanctifier ce 7e jour-là pour te donner cette heure. Tu as violé la loi. Voilà comment on est emprisonné par le diable et on souffre. Parce qu'à chaque fois, on viole la loi. Les 2 commandements sont l'image de la constitution spirituelle que Dieu a donnée aux hommes pour qu'on ait une vie droite sur la terre. Sur la route, ceux qui conduisent les voitures, il y a appelé ça le code de la route. Ce sont des lois. Tu as violé ça, toi tu as cela, soit on lève tes points sur ton permis, soit tu arraches ton permis. Tu as violé la loi. Amen. Les 10 commandements, c'est une constitution spirituelle. De la même manière que les hommes ont des lois sur la terre, c'est la même chose qu'ils ont regardé Dieu et puis ils ont voté les lois sur la terre. C'est comme ça. Et chaque jour, on vote les lois. Chaque jour à l'Assemblée, on vote les lois. On cherche comment faire pour que la population se porte bien. Comment faire pour que les choses avancent. Comment faire pour que le monde évolue. On vote toujours des lois. Si on vote une loi et que ça fait d'arranger la chose, on dit ça. On regarde la loi de la société. Qu'est-ce qui ne va pas? On vote une nouvelle loi. Pour qu'il y ait toujours l'amélioration. Donc la loi, elle vient toujours pour améliorer, sanctifier notre vie, rendre propre notre marche, nous faire bien. Mais c'est quand tu as Dieu, elle est dangereuse pour nous. Sinon, dans le fond, la loi ne fait pas du mal. Elle te protège. Mais pour qu'elle te protège, il faut la respecter. Tu ne respectes pas la loi appelle ça, on appelle ça, tu as mis foutaise dessus. Amen. Voilà, violer la constitution, c'est la foutaise. Donc ici, dans ce 4e commandement, Dieu te dit sanctifie. Mais à part ce jour-là, ne fais rien. Et ce jour-là, pour se sanctifier, prépare ça le samedi. Samedi, prépare tes habits que tu vas porter pour la l'église. Samedi, prépare tes chaussures que tu vas porter pour l'église. Samedi, prépare ton offrande que tu vas porter pour l'église. Samedi, prépare ta Bible. Samedi, prépare-toi parce que dimanche, tu as la rencontre avec mon Dieu. Matin, je vais travailler. Matin, je vais travailler. Puis je viens prêcher ici. Je me suis reposé depuis 5 h du matin. Je suis venu prêcher ici. C'est quand il est fini que moi, il me repose. Amen. Voilà le jour sanctifié du Seigneur que Dieu cherche. Une journée mise à part, une journée consacrée à Dieu. Il ne faut pas le demander cette journée. En Afrique, c'est respecté. Mais ici, il n'y a aucun respect de ces lois. Parce qu'eux-mêmes, ils disent que Dieu n'existe pas dans le respect. Continuons. Le 5e commandement. Verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours qui prolongent dans le vécu de ton Dieu te donne. Amen. Dieu parle ici d'être en paix avec ses paroles. Comme je disais, les commandements se suivent. Après que tu n'as pas pu être en paix avec Dieu par rapport au jour du sabbat, là il te conduit maintenant entre toi et tes parents. Est-ce que tu es en paix avec tes parents? Est-ce que tu as une bonne communication, une bonne relation? Est-ce que tu prends soin de tes parents? Est-ce que tu les vois comme des personnes vraiment mises à part? Après que tu as pensé à lui, pense à tes parents au 5e commandement.
ses parents, par la loi de ce 5e commandement, est en train de violer la loi de Dieu lui-même. Il est en train d'insulter Dieu lui-même. Il manque du respect à Dieu lui-même. Il ne sanctifie pas ce jour-là que Dieu a consacré, honorer. Honorer veut dire prendre établir tout ce qui est beau. C'est ça honorer. Donc le culte même qu'on a à Dieu, on vient pour honorer Dieu. Et quand tu finis, il va honorer maintenant tes parents. Honorer son père et sa mère, c'est acheter un cadeau lui donner. Honorer son père et sa mère, c'est quand il est malade, avoir l'hôpital. Honorer son père et sa mère, dit ah papa, je suis là. Oui, je suis là, si tu peux m'envoyer, je suis là. Je suis à la disposition, je suis là. Tu es que le donner. Ah papa, bon, tiens, tu as payé ta facture. Ah maman, c'est la fête des mères, voici un peu d'épargne. Tout ça là, c'est honorer son père et sa mère. Pour que tu actives sur toi la bénédiction. De la même manière qu'on va adorer Dieu et puis il nous guérit, il nous bénit. De la même manière, va prendre tes parents pour que Dieu te bénisse. Amen. Donc, un enfant qui ne fait pas ça, ça veut dire lui-même d'abord, il a une mauvaise relation avec Dieu. Le jour du sabbat, lui, il s'en fout de ça. Il ne sanctifie pas ça. Tous les 7 jours de la semaine sont pour lui ce jour. Donc, s'il ne prend pas soin de son jour du sabbat avec Dieu, ce n'est pas ses parents qui vont respecter. Amen. S'il s'en fout de Dieu, ce n'est pas ses parents qui vont respecter. Dieu voit clair. Dieu voit clair. Il voit clair. C'est nous qui ne voyons rien. Amen. Il voit clair. C'est nous qui ne voyons rien. Il connaît l'avenir, ce qui t'attend. Lui connaît ça. 10 000 ans plus tard, avant qu'il connaisse ça, c'est toi qui ne sais pas ce qu'il va faire. Même si ton parent, ton papa, ta maman sont sorciers, sorcières, fais ta part. Tu es un véritable enfant de Dieu, rempli de l'esprit, enveloppé du feu de Dieu. Aucun sorcier ne peut tirer un grain de ta chevelure pour faire quelque chose. Il ne peut pas. Il a tenté ce qui va mourir. Le sang de Jésus est la puissance, il ne peut pas te mentir. Oui, oui, le feu de Dieu dans tout ne peut pas te toucher. Il a tenté ce que ça voulait. Fais ta part. Tu pries dessus, tu invoques le feu. Tu écoutes ton âme à ce que tu veux donner. Seigneur, je remplissais de ton feu, de ton sang. Tiens maman, tiens papa, faut manger. Il n'a qu'à faire le contraire. Il ne faut pas y avoir de bénir. Il n'a qu'à faire le contraire. Il va recevoir sa partie, il va s'enlever. Donc oui, il va recevoir sa partie, il va s'enlever. Tant qu'il ne s'est pas confessé, il ne sera jamais guéri. Jusqu'à ce qu'il meure. C'est comme ça. Je te parle de ce que moi j'ai vécu avec mes parents. Voilà. Quelqu'un a essayé de prier 2 jours, je la frappé. Elle est tombée pour le déplacer. Elle est venue devant moi. Et dit que tu fais Jésus. Donc j'aime pas finir. Elle a le caractère de Jésus déjà. C'est que tu fais là, c'est que tu fais Jésus. Donc il faut arrêter. Sinon ça, Dieu appelle ça carton jaune. Quand le carton du doit sortir, là c'est carton. Il faut arrêter ça. Tu viens par là. Amen. Voilà. Donc, Dieu sait ce qu'il fait. Par rapport à ce petit commandement, il n'a pas fait ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas agi de violence. Il sait ce qu'il fait. Lisons le 6e commandement. Verset 13, tu tueras point. Voilà. Tu ne tueras point. Là, on parle de la sorcellerie. C'est quoi il dit? Suivez bien, ça se suit. Ça se suit. On finit dans son adoration. On tombe sur les parents. Le parent sorcier qui ne veut pas te bénir. Voilà ce qu'on veut pas ici. Tu ne tueras point. Ton enfant est venu te servir. Il vient prendre soin de toi. Il faut le bénir. Il ne faut pas le tuer. Il ne faut pas être sorcier ou bien sorcier contre lui. Tu ne tueras point. Celui qui vole lui banque, c'est un sorcier. Celui qui vole ton habit, c'est un sorcier. Celui qui a fait ton manière dans ta poche, c'est un sorcier. C'est pas seulement le sorcier qui vole, qui s'envole la nuit. Celui qui prend ce qui est vital à ta vie, à arracher ta vie. C'est ce que c'est.
sang sort. Et puis physiquement, un jour, tu es là. On dit voilà, il a dormi. Le sang a sorti de ses narines, il est mort. Il était là comme ça. Et puis il est resté dans un embûche là, dans un accident. Le sang sorti, il est mort. Donc on te dit spirituellement, on dit ton âme. Avant de mourir à l'état physique. Donc la sorcellerie, en effet, c'est d'éviter de parler mal. Celui qui parle mal à son prochain est en train de tuer son prochain. Amen. Voilà. Tu mens en train de tuer ton prochain. Tu fais un faux rapport pour tuer sa réputation. C'est la sorcellerie. Tu l'as tué comme ça. Amen. Ne pas priver l'autre de bien. Quelqu'un a besoin de quelque chose. Ce bien dont il a besoin, dès que tu donnes, ça va vivre. Mais si tu ne prives de ça, tu es en train de le tuer. Amen. Tu es en train de conduire à la malédiction. Ne pas détruire son prochain par un bien matériel. C'est la sorcellerie que tu pratiques. Donc, en effet, ne tue pas, c'est ce que Dieu voulait dire. Éviter le mal, tout ce qui est mal contre ton prochain, tout ce qui fera le mal contre ton prochain, tu l'as tué comme ça. Voilà pourquoi à l'église, les hommes de Dieu les différenciés dans la foi. J'ai vu ça de mes yeux. Quand il est jeune, parce que je veux qu'on parle de monsieur dans l'église, le leader, on parle de toujours dans l'église. Oublie les malades, c'est lui. Faire tout dans l'église. Son nom est dans l'église. Quand tu lui-même encore, le même leader de réfléchir, pour prier, Dieu envoie des serviteurs pour agrandir l'église. Quand Dieu envoie des serviteurs pour agrandir l'église, et que Dieu commence à utiliser un jeune homme au milieu des serviteurs, et que tout le monde maintenant a les yeux sur le serviteur, le leader tombe dans une jalousie comme serviteur. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va tuer spirituellement l'onction et l'appel de ce jeune serviteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il va plus maintenant le bloquer à lâcher devant les gens. Il va aller le chercher de prier. On ne va pas le voir. Et il va l'envoyer pour les fêtes de mission. Quand il s'est dit pour les gens à l'église, c'est pas lui qui va prier. En tout cas, il fait rien, il est assis là. Et puis il n'a qu'à oublier cet homme, et cet homme-là n'a qu'à oublier ça. Et puis un petit feu, plus il a ses quatre volontés de tuer comme ça. Ça aussi, c'est la sorcellerie ministérielle. Amen. Ou bien s'il n'est pas fait ça, il prend le micro et puis il commence à le dénigrer. Il parle mal de lui. Tout ce qu'il ne t'a pas fait, son 18 fois, il est comme ça. Quand c'est comme ça, il est. C'est fini. Il a tué comme ça. C'est la sorcellerie. Continue. Le 7e commandement, dans le verset 14. Amen. Tu ne commettras point d'adultère. Il est 17h. On va s'arrêter sur ce commandement et le dimanche prochain, on va finir avec toute la phrase. Tu ne commettras point d'adultère. L'adultère dont tu parles ici, c'est pas seulement l'adultère de la physique des maladies. Mais Dieu remonte à lui d'abord. Quand Israël commettait son péché d'idolâtrie, ils appelaient adultère. Comme j'ai toujours dit que le mariage à l'état physique qu'on vit sur la terre, c'est l'accomplissement de la prophétie du mariage spirituel entre Dieu et l'être humain. Notre vie avec Dieu et nous, c'est un mariage spirituel, c'est une alliance. Dieu, l'époux, Jésus l'époux de l'Église, et nous l'Église de son épouse. Et c'est ce mariage spirituel que Dieu a transféré, ou bien il a accompli sur la terre entre l'homme et la femme. Donc l'homme qui blesse Dieu pour aller devant le diable, c'est l'adultère spirituel. Amen. Comme un homme à l'état physique qui tombe sa femme et la femme qui tombe son mari, dans le mariage, c'est aussi un adultère à l'état physique. Donc
et puis il vend Jésus, il livre Jésus. Judas a commis un adultère spirituel. Là, on a connu une confiance en lui. Le juge a su ça. Donc il y avait un texte parmi nous. Après Jésus a donné le texte. Le texte, c'est un adultère. Amen. Donc quand tu parles d'adultère, on appelle l'esprit, l'adultère, tout ça, les 10 commandements sont très fondamentaux. On va prier. Le dimanche prochain, on va finir avec le texte. Tu as pris pour aller à Dieu par rapport à ces 7 jours qu'on a passés dans sa présence, dans la repentance, en voilà, en réfléchissant sur les bénédictions, que ta vie soit toujours pure à ses yeux. Et que dans cette sanctification, dans cette propreté spirituelle, des bonnes choses soient en ta vie. Et que la crainte de Dieu continue à abonder en toi. Amen. Car c'est dans cette pensée-là que Dieu a donné les 10 commandements à Moïse pour que Israël arrive en Égypte, mais avec une nouvelle naissance, un nouvel esprit, une nouvelle mentalité, des personnes nouveaux qui sont arrivées et qui vont hériter de nouvelles choses. Comment ça finit pas aussi? Sous ton inspiration, ô Éternel, demain